sur les mesures d'urgence. Et on rejoint 15h30, l'équipe de c'est le moment 100% d'aller retrouver Nouvelles. notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, commission rouleau sur le recours aux mesures d'urgence. Il y a plusieurs ministres qui sont appelés à témoigner cette semaine. Celui qui témoigne en ce moment, c'est Bill Blair de la Protection civile. Mais nous avons appris un petit peu plus tôt que le SCRS, c'est lui qui a recommandé au gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures d'urgence. Alors, pendant qu'on voit M. Blair, est-ce que le fédéral pouvait dire non à cette recommandation du SCRS, selon toi? Absolument. Absolument, oui, c'est une décision hautement politique, c'est une décision... En bout de ligne, le gouvernement lui reçoit des avis là, de toutes ces agences, des services de police, des services de renseignement, etc., etc. Et c'est au plus haut niveau que le premier ministre, son gouvernement doivent analyser tous les côtés de la médaille et dire... Parce que tu parles quand même d'un recours, une fois par 50 ans, mettons, dans l'histoire du Canada, dans le dernier siècle. Tu parles pas d'une affaire là, que tu as recours à toutes les semaines. Donc, quand tu prends une décision de cette rareté-là, c'est au plus haut niveau du gouvernement avec toutes les informations que tu obtiens. Donc, le service de renseignement, c'est un. Le service de renseignement, ce qu'il amenait comme point, en tout cas, selon ce qu'on a compris du témoignage, c'est qu'il y avait parmi le groupe des gens qui n'étaient pas, qui étaient plus des faiseurs de troubles que des camionneurs, là, qui étaient plus des gens appartenant à des groupes radicalisés, etc., que des camionneurs. Donc, c'est ce qui les inquiétait. La question demeure entière en ce qui me concerne quand même, c'est-à-dire, est-ce que les lois habituelles du Canada, parce que pour avoir l'idée de recours aux mesures d'urgence, c'est qu'à la base, d'abord qu'il y a une crise nationale. Il y a déjà une question. Est-ce que c'était une crise nationale? Je dis pas que c'était minable, mais ça se passait juste à Ottawa. Puis c'est vrai que ça empêchait... d'un côté, ça empêchait le Parlement de siéger. C'était juste devant le Parlement. Mais de l'autre côté, Julie, à Toronto, à Montréal, à Vancouver, puis je pourrais te nommer des petites et des grandes villes du Canada d'un bout à l'autre. Là, en dehors d'Ottawa, tout le monde faisait son travail. Le pays n'était pas arrêté, le pays n'était pas paralysé, le pays n'était pas en guerre. Les citoyens d'Ottawa ont tellement souffert du bruit, de la présence donc là, ça des nous camionneurs. amène... C'est ça. Ouais. Ce qui nous amène à la deuxième question. Est-ce qu'il y avait une crise nationale? C'est une question. La deuxième question, c'est est-ce que les lois régulières du pays, en les appliquant, permettaient de résoudre la crise? Parce que l'idée des mesures d'urgence, généralement, c'est que les lois régulières du pays, la crise est tellement grosse que les lois et programmes là, réguliers du pays ne permettent pas de la gérer, la crise. Or... Bon, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, le code criminel, ce que tu n'as pas le droit de faire, même les lois, à la limite, je dirais sur la sécurité routière. Tu sais, mettre un spa dans une ville, d'après moi, tu peux trouver plusieurs articles de loi et de règlements municipaux qui t'interdisent de faire ça sans la loi sur les mesures d'urgence. Donc, c'est pour ça, c'est ça la question. Mais maintenant, c'était aussi les services tellement de compliqué de déplacer des poids lourds. C'était pas simplement des voitures, là. C'est un facteur. C'est un facteur. Est-ce qu'il fallait avoir des remorqueuses? Donc, tout ça, là on est au cœur. On va entendre le ministre Blair, on va entendre les autres. Mais je comprends que si au début de cette semaine où les ministres du gouvernement arrivent, on sort que le SCRS, le Service canadien de renseignement, ont suggéré la loi sur les mesures d'urgence, que ça risque d'être un des items sur lequel les membres du gouvernement, les ministres, vont s'appuyer là, pour le reste de la semaine. Donc, tu t'attends à des témoignages qui vont venir corroborer un peu ce que le SCRS a dit? Ben, corroborer ou s'y accrocher, là, s'accrocher à ça, s'accrocher à cette suggestion d'un organisme indépendant qui est au cœur du renseignement pour dire que ça les a influencés, là, que ça les a amenés vers cette décision-là, ouais. Ingérence maintenant de la Chine aux élections fédérales de 2019 et c'est assez compliqué, là, ces différents épisodes diplomatiques du Canada avec la Chine. Mario, Justin Trudeau affirme qu'il n'a pas été informé du financement chinois à au moins 11 candidats en 2019. Pourtant, ça semble avoir été le sujet de conversation entre M. Trudeau et le président chinois la semaine dernière lors du G20 à Bali. Qu'est-ce que toi, comment tu interprètes ou qu'est-ce que tu comprends de cet autre incident diplomatique? Ben, le plus probable, c'est que M. Trudeau a joué un peu sur les mots, là. Comme il ne veut pas se faire poser trop de questions là-dessus, il a dit qu'il ne connaissait pas les détails. Mais la façon qu'il l'a dit, ça laisse entendre qu'il a appris l'existence de tout ça dans les reportages du réseau Global en même temps que tout le monde. Pourtant, dans le reportage du réseau Global, on disait les services canadiens de renseignement
ont capté, là, ont attrapé des gens qui étaient en train de faire, qui avaient dans l'élection de 2019 essayé d'influencer les élections, transférer de l'argent à 11 candidats, etc. Et le reportage de Global disait que c'est un briefing que les services de Canadiens ont donné au gouvernement canadien. C'est difficile de croire que M. Trudeau n'était pas au courant. Donc, est-ce qu'il joue un peu sur les mots? Il était au courant qu'il y avait quelque chose, mais qui veut dire qu'il ne savait pas exactement qui. Exemple, la fameuse question, est-ce qu'il faut nommer les 11 candidats? Est-ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on devrait savoir c'est qui? Parce que le SCRS sait c'est qui, là, les 11. Est-ce que le public doit savoir ou pas savoir? Bien, je pense que M. Trudeau, ne voulant pas se faire poser la question, lui aime mieux affirmer qu'il ne le sait pas, ce qui est peut-être vrai, là, qu'on lui a jamais transmis les 11 noms, puis qu'il aimait mieux laisser les services de renseignement avec ça. Mais ça reste une histoire qui va devoir éclaircir et l'opposition à la Chambre des communes a raison de continuer à taper sur ce clou-là. On veut savoir véritablement ce qui s'est passé pour pouvoir mesurer quelle est la menace pour la démocratie du Canada dans l'avenir. Il faudra aussi voir est-ce que dans l'élection de 2021, parce que les conservateurs, eux, disent que dans l'élection de 2021, il y a eu aussi l'ingérence de la Chine, qui est même un de leurs candidats. Pas au point de renverser le gouvernement ou de changer qui forme le gouvernement, mais qu'il y aurait un de leurs candidats qui aurait été battu parce que la Chine s'est mise sur son dos puis a fait des pressions. Évidemment, il est dans une circonscription où il y avait des membres de la communauté chinoise puis qui ont eu des mots d'ordre puis de voter contre un candidat. Donc, c'est tout ça qui va vouloir être regardé parce que l'Australie, dans le cadre d'un processus semblable, il y a quelques années, en était arrivé à resserrer la loi sur l'ingérence étrangère dans ses élections. Est-ce que, malgré ce froid diplomatique qui existe, puis ça existait déjà avant ce dernier épisode avec la haute dirigeante de Huawei, les deux Michael, qu'est-ce que ça va changer dans les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine? C'est pas comme si ça allait super bien avant, là. Non, je pense que ça ne change rien. C'est un épisode de plus qui démontre la tension. Est-ce qu'il y a plus de tension au lendemain de l'accrochage entre M. Trudeau et Xi Jinping? Je pense pas tellement. Là. C'est une démonstration de plus d'une tension déjà existante. La prochaine étape, Julie, sincèrement, c'est au mois de décembre, parce que la ministre Mélanie Joly a déjà annoncé le fait qu'elle allait présenter en décembre sa politique sur l'Asie, là, sur l'Est de l'Asie. Et ça comprend pas juste la Chine, là, c'est toute l'Asie du Sud-Est, le nouveau partenariat pacifique, etc. Mais c'est certain là-dedans qu'il y aura un chapitre ou des chapitres sur la Chine. Et ça, la Chine doit attendre ça avec, disons, un peu d'inquiétude, un peu d'appréhension. Qu'est-ce que le Canada va dire? Comment le Canada va approcher sa relation avec la Chine? Alors, c'est un peu comme la prochaine étape. En fait, peut-être même que le Canada a déjà donné des indications à la Chine. Regardez, là, vous nous avez niaisé, vous nous avez fait ceci, vous nous avez fait cela. Ben, dans notre révision de politique en décembre, voici ce qui va être mentionné à votre sujet. Donc, peut-être même que le Canada a déjà, juste pour préparer le coup, là, donner des avertissements ou des pré-avertissements sur ce qui s'en vient. Hausse des transferts en santé maintenant, le fédéral se dit prêt. Et là, j'ai hâte de voir comment tu interprètes, est-ce qu'on peut parler d'une lumière au bout du tunnel, mais le fédéral se dit prêt à hausser les transferts, mais encore une fois, à certaines conditions, notamment en créant un système de données de santé de classe mondiale. Est-ce que le fédéral ne fait qu'ajouter des conditions, Mario, ou c'est une réelle avancée entre les deux parties, selon toi? Non, c'est une réelle avancée. On n'était peut-être pas si loin de ça lors de la rencontre des premiers ministres parce que, sincèrement, moi, je suis vraiment très réfractaire. Je suis quelqu'un qui se battrait beaucoup pour que le fédéral n'impose pas de conditions. Mais le partage des données, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une condition du fédéral? Le fédéral demande que les provinces vont investir dans tel type d'action, qu'on partage les données sur les résultats pour étendre les meilleures pratiques, voir eux autres qui ont fait ça a marché, ça a réduit les temps d'attente de tant d'heures. D'abord, ces statistiques-là sont compilées. En 2022, on compile les statistiques dans tous les ministères de la santé des provinces, qu'on les partage, qu'on les rende disponibles. Pour moi, c'est pas une véritable ingérence du fédéral. C'est s'il mettait son argent conditionnel. Là, si vous mettez pas tel pourcentage dans tel domaine, là, on vous coupe. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que François Legault, il a vu une espèce de porte de sortie pour tout le monde. Bon, le partage des données, on est prêt à embarquer là-dedans. Moi, je pense que de part et d'autre, on s'est dit, écoute un peu, là,
la remarque, là, tout le monde se l'était passé. Ils ont l'air fous. Même les caricaturistes l'avaient dessiné, là, cette scène-là, d'un patient qui était rendu un squelette séché dans sa chaise roulante pendant que les premiers ministres parlaient là, de discussions constitutionnelles, de discussions sur le financement de la santé. Il y a un petit peu de ça, là. Mais je pense que ça devenait malaisant pour tout le monde. Bien, c'est-à-dire que les données, les données existent, là, sinon on va les compiler mieux au besoin. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est une façon pour le fédéral de sauver la face, de dire, oui, nous, on a mis notre encadrement, le partage des données pour établir les meilleures pratiques. Mais en même temps qu'il n'y aura pas de réel... Tu sais, pour les provinces, c'est pas une réelle contrainte qui les empêche de dépenser l'argent comme ils l'entendent. Et les provinces demandent que ce soit aussi de 22 à 35 As-tu l'impression que le fédéral va couper la poire en deux? Jamais on va se rendre à 35 Ben, en fait, le fédéral reconnaît même pas le 22 là. Là, on se lancera pas. On pourrait être ici jusqu'à minuit là, dans les calculs, parce que le fédéral calcule différemment les points d'impôt qui ont été transférés dans la négociation de 1977. On veut pas aller là. Non. Mais c'est des calculs très, très, très compliqués. Ouais. Mais le fédéral reconnaît pas le 22 Le fédéral reconnaît qu'il fait plus sa part comme avant, mais là, il considère qu'il fait plus. Puis là, ben, est-ce que tu comptes l'argent de la COVID? Pas l'argent de la COVID, parce que l'année 2020, 21, 22, avec l'argent... Le fédéral a mis tellement d'argent pour la COVID, ça vient débalancer les chiffres. Pourquoi faire on dit souvent qu'on peut interpréter. Oui, mais dans ce cas-ci, les chiffres sont compliqués, mais le fédéral reconnaît qu'il paye plus sa juste part, il veut en donner plus. On verra combien. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre.